Je m'en vais maintenant au Phelps Helps. J'ai super hâte de les entendre parce que c'est une très belle initiative citoyenne à Stansted qui ont plusieurs histoires de succès à raconter. J'entre au Phelps Helps et ça sent le paradis. Alors là, je suis chanceuse, je vais en plus avoir du pain aux bananes. Bienvenue à Phelps Helps. Je m'appelle Sophie Nagel et je suis directrice du développement et de la communication ici. Je travaille depuis 2020, donc ça fait presque 4 ans. Et j'adore travailler ici, c'est une super équipe. Notre mission est vraiment d'aider les jeunes dans leur persévérance scolaire. Donc ça fait vraiment plusieurs éléments qui vont là-dedans, du tutorat après l'école pour les primaires et les secondaires. Il y a du mentorat au niveau de la carrière, postsecondaire. Il y a Spark ou Étincelle en français, ça s'appelle. C'est vraiment des activités STEM, donc sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Et tout ça se passe dans les écoles. Donc on est vraiment en collaboration avec les 2 écoles anglophones et francophones. On est invité dans chaque classe tous les mois pour animer un défi au niveau scientifique. Donc c'est très manuel. Les enfants, ils adorent ça. C'est un gros succès et vraiment, pour nous, ça c'est l'intervention précoce. Donc ça nous permet de créer des liens avec les jeunes qui prennent confiance en eux, qui voient qu'ils sont capables de faire des bonnes choses. Et ensuite, quand ils se sont rendus en 5e et 6e année, ils vont venir plus facilement à Phelps faire le tutorat ou aider l'aide aux devoirs. Et par la suite, ça va les aider pour venir quand ils sont secondaires. Bonjour, je m'appelle Kaïcha Gotzel et je suis la coordinatrice du Club des jeunes. Fait que moi, j'allais dans le fond à Jardin des Frontières, l'école primaire française. Et ensuite, je me suis dirigée à Alexander Galt, le secondaire anglais. Pour moi, c'était difficile d'aller du français à l'anglais. Alors, j'étais dans un programme qui a pu me permettre de faire tous mes cours en français, sauf 3 de base, incluant les mathématiques. Et j'avais pas vraiment de force dans les mathématiques à ce temps-là. Fait que ça t'était donné en anglais. Oui. Les maths en anglais. Oui. Déjà, c'était une matière un peu plus faible. C'était plus dur pour moi. Fait que avoir les maths en anglais, c'est vraiment différent de ceux en français. Alors, un jour, Katie Lowry est embarquée sur mon autobus en arrivant à Stansted et a dit « Ah, il y a un programme de tutorat gratuit avec des collations. Vous pouvez débarquer. » Et j'ai décidé de prendre la chance et d'y aller. Et sans demander à ses parents, on va le dire. Bon, non. C'est correct. Elle a survécu, elle a même reçu de l'aide. Continue ton histoire. Alors, j'ai été à Phelps et j'ai continué tout mon secondaire. Les 3 prochaines années, j'ai continué à aller à Phelps. Je me suis fait des amis. Stansted, on a des difficultés ou on va dire des obstacles. Il y a beaucoup de jeunes ou familles qui vivent des obstacles à leur réussite au niveau académique, carrière, qui affectent ensuite d'avoir des bons travails ou des travails tout court. Ce qui se passe, et pourquoi Phelps a commencé en 2012, c'est qu'on s'est rendu compte que le taux de diplomation était très très bas à Stansted, donc autour de 50%, versus 70% qui est la moyenne au Québec. Extrêmement bas. Les 2 fondatrices ont vraiment voulu prendre l'action, faire quelque chose pour aider ça. Donc c'est Catherine Van der Linden et Jeannie Markwick. Elles ont travaillé très vite avec Katie Lowry, qui est la directrice exécutive, pour mettre en place quelque chose. Donc ça a commencé vraiment bénévolement, 7 étudiants qui venaient pour l'aide aux devoirs au secondaire. C'est sûr, après, the rest is history, ça a grandi. On est maintenant 450 jeunes qui sont desservis par Phelps. Les obstacles que les jeunes vivent, c'est que déjà à Stansted, on est un peu isolé. Le trajet pour aller au secondaire, pour certains, surtout des jeunes de Alexander Galt, qui est le secondaire anglophone, sont en hiver presque 3 heures dans le bus par jour. Donc il y a beaucoup de stigmatisation aussi, le fait de venir de Stansted, malheureusement. Ils vivent
du stigma de leur père à l'école, et c'est dur, de leur père et de leurs professeurs aussi, malheureusement. Après, il y a un très haut taux de chômage à Stansted. Granit, c'est l'industrie de la région, donc ça embauche beaucoup de personnes, c'est super. Mais avant, dans les années 70, il y avait une usine qui s'appelait Butterfield qui a fermé, et il y avait énormément de personnes embauchées par cette usine. Donc, quand ils sont partis, il y a eu un énorme trou dans l'économie locale. Ça a entraîné plusieurs problèmes. Donc, le chômage, la pauvreté, la stigmatisation, l'isolation, fait que c'est ça. Il y a beaucoup d'enfants qui montraient des carences en développement. Donc, tout ça s'accumule, et ce qui fait que ça pose d'énormes obstacles on peut les surmonter, mais quand il n'y a pas vraiment de soutien, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, loin de ça, mais des fois on a besoin de plus de soutien et de juste connaître, savoir qu'est-ce qui est le voie, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les options. S'il y a personne qui est allé plus loin que le secondaire dans la famille, c'est correct, mais après, quels sont les choix? Peut-être qu'on ne connaît pas. Donc, d'avoir quelqu'un, des modèles qui montrent qu'est-ce qu'on peut faire, montrer les options, et juste donner confiance aux jeunes, de savoir qu'ils peuvent aller plus loin, qu'ils sont capables, qu'ils ont plein de potentiel. Malheureusement, ils n'entendent pas toujours ça. Et là, moi, venant de Stansted, c'était pas très facile pour moi à l'école. Et je me suis dit, je pense que le secondaire, c'est ma dernière étape. Je pensais jamais aller au cégep, jamais à l'université. Finalement, j'ai pris une année de congé. J'ai été au cégep après ça en sciences humaines. Après ça, j'ai été à l'université. Je suis présentement à l'université à Bishops en éducation pour le primaire pour devenir prof. Ce choix n'a pas été facile, mais j'ai eu l'opportunité l'été passé de venir travailler à Phelps en tant d'assistante d'été. Fait que j'ai pu organiser le camp de jour basé sur le STEAM, le sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et j'ai pu travailler avec des jeunes de Stansted, des adolescents. Alors j'ai pu les former un peu pour devenir un peu comme moi. Donc une façon qui, je pense, rajoute ou qui aide notre succès à Stansted, c'est le fait qu'on est vraiment dans le outreach. Il n'y a pas beaucoup de mots français pour dire ça, mais le outreach dans la communauté. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment avec les partenaires, avec la communauté, avec les familles et les jeunes eux-mêmes. Donc cette modèle de vraiment être dans la communauté et du coup participer dès qu'il y a un événement, on est présent. On travaille avec la bibliothèque Haskell, avec le musée Colby Curtis, évidemment avec les deux écoles, on a des liens proches avec eux, mais proches avec les familles. Donc cette façon d'être ensemble et de confiance, donc ça rajoute vraiment à notre succès. Ça fait que les familles ils veulent qu'ils viennent ici. Donc peut-être qu'il y a certains jeunes qui sont poussés à venir par leur famille, mais en général, ils veulent venir d'eux-mêmes. Donc c'est ça. Ça, je dirais que c'est clé de vraiment cette confiance dans la communauté. Ça change tout. T'étais pas très forte en mathématiques, t'as eu de l'aide en mathématiques. Aujourd'hui, c'est toi qui aides même en mathématiques. Oui. C'est ce que je comprends. Fait qu'aujourd'hui, je fais quand même... des fois, je vais venir faire du tutorat avec les jeunes au primaire, un peu le secondaire. Sinon, je passe mes vendredis soirs au lounge avec les adolescents. À quoi on peut s'attendre là, quand on arrive ici au lounge? Fait que le vendredi soir, les jeunes, ils viennent, on a plein de bonnes collations pour eux, santé. Puis ils viennent, on a plein de jeux de société, on a une table de football, on a de la musique, des fois on fait des soirées films, des fois on fait des sorties au parc, plein de bonnes choses. Bientôt on va avoir des workshops, fait que animal therapy et plein de belles affaires comme ça. Wow, c'est vraiment excitant. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que tout ce qu'on fait est gratuit. Complètement gratuit pour les jeunes et tout ce qu'on fait est en anglais et en français. Donc c'est vraiment bilingue. On met un énorme accent sur
le bien-être des jeunes et le sens à l'appartenance qui est très important. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, je parlais de confiance, mais ça va au-delà de ça, c'est vraiment la fierté de Stansted, mais la fierté de ce qu'ils peuvent faire. Donc, sentiment d'appartenance, c'est super important. On fait ça pas juste en faisant les devoirs tout le temps, c'est aussi en organisant des événements ou des soirées spéciales. On fait un repas mensuel qui est thématique avec quelque chose, c'est un gros succès. On a aussi récemment eu une subvention du gouvernement pour ouvrir un club des jeunes, dont on est très fiers. Donc ça donne un lieu pour les jeunes de venir et pas avoir des devoirs à faire. C'est vraiment juste social, de récréation, mais en fait, ça nourrit vraiment cette sensation d'appartenance, un safe place, et c'est super. On est très fiers du fait qu'on a embauché plusieurs jeunes qui étaient anciennement participants à Phelps. Maintenant, ils sont employés par Phelps à mi-temps, à vraiment animer, faire du tutorat, animer, être présents, et on est tellement ravis, c'est merveilleux. Fait que nous, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent venir au lounge tous les vendredis soirs. Ils peuvent venir apporter vos amis. On a beaucoup de collations, beaucoup de jeux plaisants. Et si jamais vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez faire le vendredi soir, vous pouvez nous les dire aussi et on va essayer de faire quelque chose qui marche avec ce que vous voulez faire. Si vous prenez la 143 en partant de Sherbrooke pour venir jusqu'à Stansted, vous allez vraiment pouvoir admirer de superbes vues. On croise aussi un verger, on croise une bleuetière, un endroit pour cueillir des framboises. À l'automne, on croise un kiosque aussi de courges et de citrouilles, ainsi que le fameux terrain de golf. Et là, en ce moment, je me trouve devant une ancienne école de village, une école qui était active en 1819. C'est une journée bien spéciale ici à Stansted. C'est la journée de l'inauguration de leur nouveau parc. Vous voyez derrière moi un terrain de pickleball avec des joueurs. On voit en ce moment, en fait, des joueurs américains et canadiens qui jouent ensemble. Les installations qu'on trouve ici aujourd'hui, c'est un projet qui avait été mis en place il y a quelques années. Évidemment, des projets de cette envergure-là, il faut prévoir ça à l'avance parce que ça prend du financement, ça prend du temps, ça prend donc des idées, des matériaux. Donc l'idée a commencé il y a 2 ans avec l'ancienne direction générale. Il y avait eu un appel d'offres qui avait été fait. Au début, c'était plus ambitieux comme projet. On parlait de, oui, la piste de vélo, le pump track, et peut-être 2 surfaces multisports, donc une qui ferait plus patinoire, puis l'autre d'autres activités. Bon, finalement, quand les prix sont arrivés, on a été un peu surpris des prix, donc on a revu le projet. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une surface multisport beaucoup plus grande. Donc, on a été chercher là, une dimension pratiquement de patinoire olympique. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, sur la même patinoire, bien évidemment, on a pu faire des activités l'été. Donc, 4 terrains de pickleball. On a un terrain de badminton de rue qu'on appelle du 3 contre 3. Il est possible aussi l'été de faire du hockey-ball, du hockey sur roue. Puis évidemment, l'hiver, ça va être une patinoire extérieure avec éclairage, avec le bâtiment qu'on a déplacé aussi à côté pour pouvoir avoir accès au chaud l'hiver. Puis finalement, l'autre pièce qui est le pump track derrière moi, ça c'est vraiment une activité, on l'appelait plus les sports extrêmes et les jeunes. Donc, ce qui est intéressant comme parc ici, c'est qu'on va retrouver des jeunes qui vont faire des activités plus casse-cou et on va avoir des personnes plus âgées qui vont jouer du pickleball. Donc, on va avoir un mix d'âge à l'intérieur du parc qui vont être super intéressants. Fait que je pense que ça va être merveilleux pour la population. Alors, bonjour, mon nom est Yves Higgins, je suis de Stansted et il y a depuis aujourd'hui, inauguration officielle, 4 nouveaux terrains de pickleball extérieurs qu'on va sûrement utiliser là,
profusion. Alors régulièrement, on joue avec des Américains parce que les lignes sont, vous le savez, très près et il y a un bon intérêt. Il y a des bons joueurs aussi des États-Unis. Alors on s'amuse bien et il y a une très belle entente entre les deux pays quand on joue au pickleball. On a beaucoup de plaisir. Alors, au Québec, il y a une association provinciale qui est quand même passablement occupée. Il y a beaucoup de membres, ils font beaucoup de tournois et si on veut participer aux tournois qui sont sanctionnés, qui comptent dans le fond pour les points, il faut être membre absolument. Alors, je ne me rappelle pas exactement combien de membres, je suis trop occupé, c'est ainsi. Alors, c'est peut-être un 7 ou 8 000 membres. Alors, on ne compte pas ceux qui ne sont pas membres et qui jouent au pickleball, il y en a beaucoup aussi. Bien évidemment, merci à tout d'abord le gouvernement du Québec, ministère de l'Éducation, qui est un bon partenaire financier pour 125 000 la MRC via le Fonds des régions et ruralités aussi pour un 100 000 et enfin Desjardins, la Caisse populaire du Lac-Ménil-Frémagogue qui nous supporte de 25 000 Donc avec tout ça, ça a beaucoup aidé la Ville de réaliser ce beau projet. Tant qu'à venir à Stansted, pensez donc à amener votre voiture vide. Saviez-vous que le gaz est 10 sous de moins qu'à Sherbrooke? Et ensuite, si vous ne faites que traverser les douanes, à quelques minutes de l'autre bord des douanes, le gaz est encore moins cher. Bonjour, je me présente, je suis Gérald Saint-Cyr, propriétaire d'ici à la Clairefontaine de Stansted à Bibi, propriétaire avec mes filles, parce que mes filles sont dans le gros projet également de notre gîte, auberge et restaurant. Fait que ça va, à Noël, ça va faire 13 ans qu'on est ici. J'avoue que ça va très, très bien notre affaire. On est 2 restaurants ici qui font des déjeuners à Stansted. Il y a le rendez-vous de l'autre côté et il y a moi à Bibi ici. Fait que notre affaire va très, très bien. Notre restaurant familial, c'est un accueil pour tout le monde, que je suis très achalandé, ainsi que mes chambres. J'essaie de déjeuner autant ordinaire, que ce soit des œufs bacon, jambon, saucisse, ou que ce soit des œufs bénédictines ou des repas santé, bagel saumon fumé. On fait tout ça. J'essaie également des dîners aux ouvriers et beaucoup de cyclistes l'été également, pour les accommoder. Et les soupers sont sur réservation. Puis j'ai souvent des groupes pour souper qui viennent fêter ici, autant la Noël que des anniversaires de mariage ou quelque chose comme ça. J'ai 4 chambres également. Habituellement, sont toujours louées pour les ouvriers dans la semaine et la fin de semaine sont louées pour les touristes, les clients qui passent alentour ici. Fait que Colin, quoi demander de mieux que dans ce petit village qui est merveilleux. Le monde est merveilleux, ça fait que je remercie tout le monde. Je suis avec Scott Goodsell, qui a grandi ici à Stansted. Il a ensuite déménagé pendant plusieurs années à Sherbrooke, puis il est revenu dans les dernières années s'établir à Stansted. Je le rencontre aujourd'hui pour qu'il nous parle de différents sujets, dont en fait son enfance. Scott, j'aimerais ça que tu nous parles. À quoi ça ressemblait de grandir dans une ville frontalière là, où vous aviez une relation très particulière avec les États-Unis? Yes. Fait que ici à Stansted, ça, moi, de ma maison, je vois les États-Unis, donc on est vraiment sur la ligne frontalière. Fait que, ici, à l'époque, donc ça a changé maintenant, ce qu'on pouvait faire, c'était carrément, on pouvait aller aux États-Unis là, en vélo, si on voulait. On était jeunes, puis on traversait à vélo. Puis on se rappelle dans le temps qu'il n'y avait pas de Ben & Jerry ici au Québec. On pouvait traverser chercher notre crème glacée. On faisait juste un signe de main au douanier, puis on pouvait passer chercher notre petite crème glacée et traverser. À l'époque aussi, ce qui arrivait, c'est qu'on on jouait au hockey ici, puis on n'est pas une grande ville à Stansted, puis il manquait souvent de joueurs pour finir les équipes. Puis aux États-Unis, juste ici, Derby Line, puis Derby un petit peu plus loin, eux autres, il n'y avait même pas d'aréna. Donc, ceux qui voulaient jouer au hockey, ben, ils se retrouvaient à faire soit 45 minutes ou quelque chose comme ça de route plus loin. Mais ici, c'était à 10-15 minutes ou 5 minutes, ça dépendamment de ce qui restait.
Fait qu'on se ramassait avec des équipes qui étaient mixtes, américains, canadiens. Fait que moi, quand je jouais au hockey, j'avais possiblement là, un tiers de joueurs américains versus le 2 tiers en canadiens dans nos équipes de hockey. Ouais. Wow, c'est vraiment intéressant. Fait que tu avais quand même des amis américains. Est-ce que tu parlais anglais à l'époque? Donc ici, à Stansted, ça c'est quelque chose de spécial parce qu'ici, c'est une ville bilingue. Puis, tu sais, moi, j'ai une famille francophone. Par contre, il y a beaucoup d'anglais dans ma famille aussi. Fait que, il y avait, à l'époque, maintenant, je vois plus ça, mais les gens, ils s'écœuraient. Ceux qui parlaient français, on les appelait les French Frogs. Puis en anglais, c'était les Squareheads. Fait qu'on voulait pas faire partie d'un camp ou l'autre, hein, tu sais, le camp des autres. Mais à un moment donné, on vient qu'à parler anglais, peu importe. Fait qu'avec les Américains, tout le monde parlait bilingue là, dans notre équipe. Là, OK, donc les Américains parlaient un peu français? Non, ah oui. Non, c'est vrai. Les Américains ne parlaient pas français. Okay. Ils essayaient par contre, mais les Québécois, là, je suis pas mal sûr que tous les gens qui jouaient au hockey avec moi, ils étaient tous bilingues. Fait que tu dis que tu as fait du hockey, mais tu es aussi un grand sportif, là. En tout cas, quand tu étais jeune, tu étais très impliqué dans le sport. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Fait que ici à Stansted, on avait quelques sports qui s'offraient. Donc, le hockey, comme je disais. Il y avait le baseball aussi. Fait que, puis le baseball, c'était spécial. On avait quelqu'un qui s'occupait de ça, qui s'appelle Raymond Parent, qui avait une patinoire aussi qui a été nommée à son nom. Là. En tout cas, il y a des changements là, mais Raymond s'occupait du baseball, du hockey, de la patinoire extérieure, puis les camps d'été. Donc, avec lui, on a fait donc la petite ligue, donc le baseball pour les jeunes. Ensuite, il y a eu le softball. Fait que il y a toujours eu des équipes. Il y a encore des tournois ici là, de softball. Puis aussi, il y avait du golf, parce que le terrain de golf ici, qui est reconnu pour être un beau terrain de golf, un 18 trous Dufferin Heights. Les lundis matins, à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, mais il y avait des cours pour les juniors, donc on était inscrits. Fait qu'on arrivait là tout le matin, là, avant 8 heures, je pense. Donc on avait un cours possiblement d'une heure et demie. C'est loin, là, je me souviens pas, mais on avait un cours avec le pro du club. Donc, on avait différentes choses qu'on apprenait, puis après ça, on était libre pour aller faire jouer une game. En fait, on pouvait jouer toute la journée, puis moi puis mes amis, on était assez... on aimait ça, puis on partait le matin, on faisait notre game, puis souvent, on en refaisait un deuxième 18 trous. Donc, on faisait 36 trous dans la journée. On se prenait un genre de milkshake là, le midi pour continuer notre journée. Mais puis cette inscription-là nous permettait aussi de jouer quand on voulait dans l'été, donc on était membre. C'était pas très cher. Fait qu'en autant qu'on appelait avant pour dire OK, on aimerait ça passer, on va être 4 joueurs, ils nous réservaient un spot, puis on pouvait aller jouer n'importe quand dans l'été. Tu viens de nous parler de sport. Maintenant, côté scolarité, je sais que vous avez 2 écoles primaires, en ce moment une école secondaire. Toi, tu étais allé à quelle école, là, dans le fond, en étant résident ici? Donc, primaire, je suis allé à Jardin des Frontières, qui est toujours là. Que l'école francophone? L'école francophone primaire, parce qu'il y en a aussi l'école Sunnyside qui est anglophone. Puis on avait, à l'époque, maintenant c'est fermé, c'était le pensionnat des Ursulines de Stansted, qui était un pensionnaire pour... femmes ou filles seulement à ce moment-là. Puis nous, on était externes ici. Donc, j'ai fait mon secondaire là. Donc, j'ai fait vraiment tout mon primaire et mon secondaire à Stansted. Puis il y a le Stansted College, évidemment. Donc, ça, c'est pensionnaire. Puis c'est une école privée un petit peu plus dispendieuse. Mais donc, ça, c'est les écoles qu'on avait. J'ai tout fait ça ici. Je restais à Stansted toute ma jeunesse. Donc, dans le fond, primaire, secondaire pour toi à Stansted. À partir de là, si tu voulais aller au cégep, on devait quitter la ville. On devait choisir, ouais, c'est ça. Puis déménager, là, idéalement, là, tu sais. Mais donc, ça, tout dépendamment des gens. Ouais. Fait que là, tu viens de nous parler de ton enfance, ton adolescence. Maintenant, tu es revenu à Stansted. Mais pour nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu es revenu à Stansted, j'aimerais ça qu'on change de lieu puis qu'on aille directement dans le sous-sol où il y a quelque chose de spécial qui se passe dans le sous-sol. Très spécial. Je suis revenu à Stansted pour plusieurs raisons. Entre autres, moi, je suis ébéniste, puis donc j'avais besoin de plus d'espace. Puis la bâtisse que j'ai achetée, elle m'a permis d'avoir ça. Puis l'autre raison super importante, qui a vraiment aidé, donc juste là, ici, c'est mes parents qui restent là. Donc, puis en face de chez moi, c'est mon grand-père. Donc, on est vraiment dans un cul-de-sac ici, c'est très familial. Donc, ça me ramène proche de la famille. Puis une ville beaucoup plus tranquille. Donc,
une des raisons pourquoi j'ai fait ça. Alors, bienvenue dans mon atelier. C'est ici que je travaille. Je fais des meubles sur mesure. Donc, mon entreprise s'appelle Goodcell Concept. Cet atelier-là, ici, c'est spécial. Pourquoi qu'on vous amène ici? C'est parce que il y a quand même de l'histoire ici. La bâtisse est maintenant c'est un immeuble à revenu, un immeuble d'appartement. Par contre, il y a déjà eu une baignerie qui était à l'arrière, que mon grand-père a déjà travaillé, parce que ça doit faire 15 fois qu'il me raconte l'histoire. Il a déjà travaillé ici, il faisait des beignes. Puis en 98, moi je restais chez mes parents à l'époque. Il y a une entreprise qui s'appelait Terralogix, qui ont fait une invention qui était une voiture qui roulait sans faire presque zéro pollution, donc CO2, qui fonctionnait quand même au gaz. Puis j'ai des reliques que j'ai gardées, là, peut-être 2-3 petites reliques ici dans l'atelier. Tout l'espace ici, là, c'était, on pourrait dire, un peu scientifique, sarrau blanc à l'époque, là, donc quand même en 98, ça fait plusieurs années. Là. Fait une des petites choses que j'ai gardées ici, là, on le voit, Terralogix, je l'ai laissé là, je l'ai jamais touché, c'était tous les endroits où ils gardaient leurs produits, donc les dry chemicals, de l'eau, différentes choses comme ça. Il indiquait quelle pièce, de quelle date et tout, c'est intéressant, je l'ai gardé là. Ensuite, juste l'autre côté, là, malgré que c'est un petit peu caché, là, mais c'est marqué ici Laser Radiation, donc il utilisait des lasers, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y avait des alertes ici. Je pense qu'il y avait des alertes d'avoir des lunettes spécifiques là, pour l'atelier.